truth behind the retina of the eye, the portals, the history and memory of the worlds. Part E, Observer Detection Exploration and CLAP, October 20th, 2025. Buznica, Morocco, asterisk evening of October 19th, 2025. At bedtime, I decided to take a photo of my eyes without lighting in the dark with my Samsung SR3 Ultra cell phone. The goal, to see if any images would appear after processing them with image filters. Results Part 1. Different images appear in the right and left eye. The interest is to understand why the images taken specifically on a sector of a ship in the sky give me an echo of light when I take a photo of the same photos already taken and I decide to look at specific places on the screen of my cell phone. Whatever the place I look, the flashlight turns on specifically where I decide to look and not else. I'm trying to understand how the cell phone, in the process of taking photos of the blue images taken on the ship, lights up precisely at every point where I fix my gaze. This section of processing from yesterday, October 19th, 2025, begins today, October 20th, 2025, and I will finalize the processing and see what's in the memory of the time portals that will appear next. Observer Detection Exploration MCLA. P. Email portal.uni.m.clap@gmail.com. Une fois que j'ai traité avec des filtres, je montre ce qui apparaît dans les deux yeux. Aujourd'hui, on est le 20 octobre 2025. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent avec, depuis que j'ai pris cette photo-là, dans une section sur un des vaisseaux extraterrestres que j'ai pris dans le ciel. Sur le vaisseau, il y avait une section qui j'arrivais pas à rentrer dedans, puis c'était bleu, 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 j'arrivais pas à rentrer. J'ai fini par rentrer. Mais j'ai des photos, ces photos bleues-là, ils ont une réaction plus spéciale. Mais là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma photo elle est bleue. Parce que vous allez voir le grand cercle, c'est mon œil. OK? Dans les deux lumières que vous voyez des choses, vous allez voir dans l'écran, ce sont mes deux yeux. Et la photo de gauche, je vais vous le présenter. Gauche, l'œil gauche, puis l'œil droite, naturellement. Donc, je vous montre. Ça va être plus simple. OK, pardon. Donc, ce que vous voyez à cet endroit-là, c'est mon œil gauche, ce qui apparaît dans l'œil gauche. Puis ce que vous voyez, c'est ce qui apparaît dans l'œil droite, dans la noirceur totale. L'écran, l'appareil photo dirigé vers mon visage dans la noirceur. Je vous montrerai la photo aussi à l'origine que je vais faire dans la vidéo montée. Donc, j'ai utilisé des filtres. Donc, ce qu'on voit dans l'œil gauche, c'est ça qu'on voit dans l'œil gauche qui apparaît. Là, ils ont l'air éloignés, mais plus que je l'ai détaillé cette photo-là, plus qu'on la regarde, plus qu'on dirait un vaisseau. Donc, si je range ceci, là, je vais avancer vers l'écran. Tranquillement. Là, on voit plus comme un vaisseau. C'est ça qu'il y a dans l'œil gauche qui apparaît. Une fois que l'image est traitée, on a des résultats. Ah, zut. OK. Je vais prendre l'image.
Donc, partie 2. L'image est trop fixe, la télé est trop longtemps. Donc, on peut voir sur la télévision que je vais apparaître mon image. Donc, on a l'œil gauche. On a l'œil gauche ici. Donc, photo pris, étendu dans le lit à la noirceur totale. Cellulaire tourné vers moi pour prendre une photo. Utilisation d'aucune lumière. Et on se retrouve avec une image dans l'œil gauche qui est celle-ci. Puis une fois traité, on va voir plus dans les images que je vais rajouter dans la vidéo montée. Et dans l'œil droit, c'est ceci qu'on a. On a une structure très très évidente d'un endroit. Vous voyez, c'est une structure très très évidente. Il n'y a pas d'hallucination ou de suggestion psychologique qui peut être faite. On peut voir que le bâtiment semble continuer par là ici. On voit une structure claire. Et on dirait un véhicule, on dirait un camion en bas là. C'est assez drôle, mais on dirait un camion. Un camion qui est à cet endroit-là. On dirait un véhicule. Donc, c'est une structure, un bâtiment. On peut voir dans l'œil, dans mon œil droit, qui ressort. Là, j'ai pas fini de traiter. Là, c'est mon premier traitement ce matin avec celle-là. Hier soir, j'avais commencé avec ça, puis j'étais fatigué, brûlé, vraiment. Disons que j'ai pas bien dormi, très mal dormi cette nuit. Donc, on peut voir clairement là, le bâtiment, que c'est un bâtiment. La distorsion créée en cause de l'écran. Ici, ça a l'air assez énorme. On voit même les phares de la voiture, du camion, j'ai l'impression. Donc ça vient vraiment une photo prise dans la noirceur. Puis l'image bleue, j'arrive pas à comprendre pourquoi le bleu. Parce que l'image, j'ai pris l'image bleue sur un vaisseau extraterrestre dans le ciel marocain. Et elle a comme un écho. Moi, j'appelle ça l'écho d'image qui revient. Si je prends un flash, si je fais un flash, il y a une image qui revient. Il y a une lumière qui allume. Puis si je regarde, ou que je décide que je regarde la lumière dans le coin de n'importe quelle direction de mon cellulaire, la lumière va allumer là à ce moment-là. Fait que c'est ça qu'on a ici. Donc, si quelqu'un a des explications avec ça, contact. Là, on voit quelque chose ici. Et voilà, ici, ici ça ressemble à un vaisseau. Ou deux vaisseaux collés un derrière l'autre. Mais au centre, quand tu commences à découper les images, il y a une boule, il y a une sphère au centre, entre les deux. Et graduellement, plus qu'on découpe, on remarque que la sphère, ça devient autre chose. Il y a une sphère entre les deux. Ça ressemble à un genre de gros papillon de loin, mais plus que tu avances, quand tu regardes comme ça ressemble à un oiseau. Vous avez votre opinion là-dessus. Donc, écho de photos présentant même un paysage de quel endroit qu'il est, d'où il vient, je ne sais pas. Mais ça vient de mon œil. Fait que sur ça, observateur détection exploration point clap, écho, photo extraterrestre. Sauf que celle-là est pris dans mon lit. Mais le bleu, vous voyez là, c'est le bleu. Puis il y a une autre zone. Il y a une autre zone qui est une autre photo. C'est pas sur tous les vaisseaux que ça fait qu'il y a des réactions avec la lumière. Il y a seulement quelques vaisseaux à date.
Puis dernièrement, juste dernièrement, il commence à y avoir des réactions dans le ciel à certains endroits. Quand je prends des photos à certains endroits dans le ciel, il y a aussi un retour de lumière quand tu prends une photo. Quand tu regardes la photo, tu vois quelque chose d'étrange, tu pèses dessus. Mais des choses en tout cas, il y a de la lumière bleue à la lune. Bien là, il y a du bleu, du blanc, puis il y a du mauve dépendant des sections, des endroits où la photo est prise. Sur ça, je m'arrête là-dessus. Je vous laisse votre réflexion. Mais pour revenir à toi, à Klaus, qui est dans notre atmosphère, qui est autour de l'atmosphère. En tout cas, il n'y a pas de crash sur Mars. Il n'y a pas de crash. Il y a une colonie martienne qui est sur place depuis des millénaires. Nous, les humains, qui ont été les humains de millénaires qui étaient présents, on est des hybrides. Ceux qui ont été choisis à ce moment-là, des milliers à l'époque, qui ont été en contact que les humains, que les extraterrestres ont choisis, ont laissé dans l'ADN de l'être humain une partie d'eux, un gène quelconque, qui fait que à travers les générations, les populations, les peuples de l'histoire qui sont morts, ce gène-là s'est transmis de famille en famille de ceux qui avaient été touchés, qui avaient été implantés par ce gène. Puis aujourd'hui, à travers le monde, il y a toutes sortes de phénomènes qui se produisent, que ce soit sensoriels, visuels, les rêves, les particularités particularités vraiment spéciales, puis ça évolue. Moi, j'ai commencé avec... ça a commencé avec j'ai vécu le phénomène en 1967, là, extraterrestre par la suite en 2024, avant que je m'en vienne ici au Maroc. Il y avait 2023, 2024. Je m'en viens une nuit, quelques mois avant. Deux extraterrestres à côté de mon lit. Quand je me réveillé, j'ai senti quelque chose sur le lit. Puis quand je regarde à ma droite, il y avait un petit extraterrestre qui montait. Il était en train de monter sur le lit. Puis je pouvais regarder de même, je pouvais voir le côté un peu plus grand. Puis l'autre, il passait au-dessus, sur mon laurier, tranquillement. Puis il me regardait, puis moi, j'étais capable de le voir comme ça. Après ça, il a descendu tranquillement, j'essayais de bouger, j'étais paralysé totalement. Puis quand on a fini par descendre, j'ai vu qu'ils passaient en avant, puis ils sont partis par la porte de la chambre. Ça, c'est un des phénomènes. Mais ce que je veux revenir, c'est que dernièrement, au mois d'août, le 10 août, ici, à Bosnie au Maroc, une boule rouge. Ça donnait bien, mon téléphone était prêt. Après mon téléphone, je me suis levé, puis j'ai été capable de filmer. Vous avez vu cette vidéo-là détaillée aussi du vaisseau. On voit bien le vaisseau. Puis il y avait une autre boule qui se promenait. Puis, mais j'ai filmé beaucoup de vaisseaux ici, dans le ciel. Dans le ciel marocain. Beaucoup. Des petits, des héros. Beaucoup de phénomènes d'avenir. Sur ça, puis là, la boule bleue, quand je parle de, pas la boule bleue, mais puis là, c'est une autre histoire, c'est une autre affaire sur la boule bleue. Moi, je vois une boule bleue sortie autour de mon lit quand j'avais 15-16 ans, 14-15 ans, autour de 15 ans. Sorti un soir à côté de mon lit, qui s'est levé, puis qui se promenait, puis je pensais que j'hallucinais. Donc, j'avais une copine, à un moment donné, qui avait été relaxée dans ma chambre, s'étendre dans le lit, puis qui est sortie en panique. Moi, j'étais dans le salon, sortie en panique, parce qu'elle a vu cette boule bleue-là qui se promenait, puis elle avait paniqué. Fait que là, je voyais bien, je n'hallucinais pas. Puis là, puis ça a toujours continué. Je le vois régulièrement. Des fois, c'est une boule. Des fois, elle est plus grosse. Des fois, elle est brillante bleue. Des fois, il y a des blanches autour. En général, c'est une brillante. C'est arrivé 2, 3. Des fois, avec des blanches, des petites blanches. Ok, c'est drôle. Ça fait mal quand même de lait. Donc, sur ça, ce que vous venez de voir, c'est une expérience que j'ai tentée hier soir, le 19, couché dans mon lit, à la chambre, à la noirceur totale. Étendu sur mon oreiller, j'ai pris mon cellulaire, puis je l'ai mis comme ça. Puis j'ai pris une photo directement comme ça dans la noirceur. Puis là, ce qu'on vient voir dans l'œil gauche, on vient de voir
les 2 points qu'on a vus qui ressemblent soit des oiseaux, papillons, ou qui ressemblent à 2 vaisseaux. Une fois que les images ont commencé à être traitées, c'est intéressant ce qu'on voit. Puis celle de droite, je ne l'avais pas regardée, je l'ai regardée ce matin. C'était une nuit assez difficile, je me suis levé plusieurs fois. J'ai conté moi un rêve vite fait. J'ai rêvé que j'étais dans une pièce, puis que je regardais la télévision. Puis c'était une interview, une entrevue qui se faisait avec une dame française. L'accent était français, vraiment, de la dame. Puis la dame qui était française, moi je suis québécois, bien de Québec-Canada, origine de l'Abitibi-Rouyn-Noranda. Mais dans les dernières années, à Québec, région de Québec et de Gatineau. Donc, pour revenir au rêve, je regarde la télévision, puis il y a une dame qui est vraiment française, qui se fait interviewer par un monsieur qui lui parle. Je ne sais pas, je ne suis pas concentré sur ce qu'il se dit, mais c'est ce que je vois qui m'impressionne. La madame était avec sa cigarette et elle fume. Comme sa cigarette, comme ça. Là. Puis c'est ça qui m'a surpris, de voir la dame qu'elle fumait une cigarette. Est-ce que, j'ai pas fait ma recherche, je vais faire ma recherche. Est-ce qu'à l'époque, les gens fumaient à la télévision? Si oui, quand? Je vais faire ma recherche. Ça, c'était intéressant. Un deuxième rêve, je suis en train de chercher. Je reviendrai là-dessus. Donc, OK. Sur ça, je vous laisse. Vous avez vu ce que mes yeux ont démontré. C'est évident qu'il y a des contacts directs qu'il y a des contacts qui se font. Puis là, c'est l'éveil à travers le monde. Tous ceux, comme j'ai dit, qui sont des hybrides, qui ont été induits à l'intérieur par des extraterrestres là, des milliers d'années. Puis à travers ces milliers d'années, là, maintenant c'est la collecte. Bientôt, c'est la collecte. La collecte de tous ceux-là qui vont participer, qui vont contribuer avec le vaisseau mère, 3i qui s'en vient, et des milliers de petits vaisseaux qui sont déjà dans l'espace et dans l'atmosphère terrestre, qui sont déjà là, qu'il y a autant de choses qui sont vues, c'est la raison. Et que, naturellement, comme je mentionne, que le 3i, il n'y aura pas de crash, là. On va faire de crash, qui va crasher, puis ça, on pourra prendre des photos. Non, bon, zéro crash. Il y a une colonie martienne qui est là depuis des millénaires, ça fait longtemps. Dans le sol de Mars, il y a des galeries, des immenses galeries. Il y a une base immense. Et pour ne pas faire peur à personne, mais dans les grandes galeries, il y a une grande section, des immenses salles où il y a des grands blocs de glace, ma grandeur humaine, où les gens sont là-dedans. Okay, beaucoup de monde sont là. Okay, d'après moi. Puis naturellement, dans une des salles, une des pièces. En tout cas, on va arrêter ça là-dessus pour tout de suite. Mais donc, sur ce, il n'y aura pas de crash. Puis prochainement, le 3i à classe va venir dans notre atmosphère. Il est immense. C'est un vaisseau immense. Il va venir dans l'atmosphère. Puis sûr, il y en a d'autres qui vont rejoindre, qui vont suivre, qui se présentent. Mais il y a l'atmosphère, puis il ne partira pas. Il va rester là. Toutes les suppositions de ci, de ça, il ne partira pas, il va rester là. Et les premiers contacts vont se faire. Après ça, tous les petits vaisseaux qui sont déjà commencé à se placer un peu partout. Il va y avoir des vaisseaux partout, des milliers de vaisseaux partout dans l'atmosphère terrestre. Si vous ne les voyez pas, c'est du camouflage, tout simplement. Mais beaucoup de monde doivent les voir. Puis ils vont se faire voir de plus en plus. L'idée, c'est de se faire voir, créer le premier contact, puis éventuellement, le vaisseau mère, il va y avoir un contact comme ça. Je m'arrête là-dessus. 14 minutes. Je me reprendrai dans d'autres vidéos. Donc, prenez soin de vous, soyez partout autour de la planète, sur la Terre, partout. Que Dieu vous bénisse, santé, amour et prospérité, Inch'Allah. Amen. Prenez soin de vous, communiquez, exprimez vos sentiments, vos émotions, entraidez-vous. Et tout ce qui est négatif, là, tous les gens qui produisent du négatif, tous les gens qui créent des choses pas bien, il y aura un retour. Il y aura un retour sur tout ça qui va se faire. Je peux vous garantir qu'il y aura un retour qui va se faire. Ça ne viendra pas des humains, mais c'est un retour qui va se faire. Formatage, ça se fait, ça. Hein? Terraformer l'esprit. Il y a des choses qui vont se produire. Je vous salue. À la prochaine. Bye bye.
Puis, si vous aimez partager, vous avez vu des photos, des vidéos, vous avez pris des photos avec des phénomènes extraterrestres, même paranormaux, envoyez-moi ça. Je vais les traiter, parce que moi, je prends plein de photos, puis je traite ces photos-là, voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Puis il y a des photos qui viennent, sont super claires, d'autres sont difficiles. Je fais ça juste avec mon cellulaire, mon Samsung S23 Ultra. C'est vrai, vous pouvez faire ça vous-même. Prenez votre téléphone, votre cellulaire, regardez dans le ciel, surtout dans les soirs de pleine lune, si c'est éclairé. Sinon, vous voyez quelque chose qui est bizarre, prenez des photos, utilisez les filtres qui sont dans votre cellulaire, puis travaillez avec ça. Je travaille juste avec ça, il n'y a pas d'autre chose. Mais j'adore. Il y a quelque chose qui est fort à l'intérieur de moi, puis je passe des heures, des journées là-dessus. Mais toutes les choses que je vois, c'est incroyable. Je vois des choses incroyables. Vraiment, je peux vous dire, je vois des choses dans les frissons. Des choses. Puis mes rêves ont changé. Il y a une bibliothèque qui s'est mise à l'intérieur de moi, dans ma tête, qui s'est modifiée. Bibliothèque. J'ai vu des structures, j'ai volé dans les airs, j'ai vu des vaisseaux qui volaient, j'ai vu d'autres vaisseaux crasher sur des places. Vous allez dire peut-être fou, il est dérangé. Et quand ça commence à le déranger, son esprit, hein, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, et je respecte ça. Les critiques négatives ne sont pas constructives, je vous les laisse. Mais pour tous ceux qui croient, qui voient, qui n'ont pas peur d'aller de l'avant, qui n'ont pas peur d'ouvrir leur esprit, leur imagination, qui n'ont pas peur de dire la vérité, car les scientifiques nous cachent ça depuis longtemps. Si moi, avec un cellulaire, je peux prendre des photos d'un vaisseau, de l'intérieur du vaisseau, de voir des cavernes, de voir des villages, de voir des villes sur des vaisseaux qui volent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les technologies, les autres? Ils voient des choses, ça fait longtemps, mais voyons, l'être humain, c'est dire, pas pour des stupides, pour des cons. C'est les autres qui sont stupides, qui sont cons. Ne pas permettre, depuis que ça se passe, depuis qu'ils réalisent ça, de familiariser la population humaine à la réalité, la vraie réalité. En tout cas, c'est mon opinion. Soyez d'accord ou pas d'accord, je respecte votre point de vue. Moi, je vais vous donner le mien. Honnêtement, c'était le temps que ça arrive, puis ça s'enrive. C'est éventuel. Mais regardez autour de vous. Il y a des phénomènes extraterrestres, des ovnis, des extraterrestres, des vaisseaux, des drones extraterrestres, autant dans l'espace, dans l'atmosphère qu'il y en a sur la Terre. Il y en a dans les montagnes, puis il y en a dans les océans. Puis des gens parmi vous, autour de vous, partout sur la planète. Vous faites partie de nos frères et sœurs, nous faisons partie de cette colonie-là, de ces colonies-là qui sont à travers l'univers, dans différents espaces, dans différentes dimensions, dans différents parallèles. Ça fait Alhamdulillah. Salut, bye bye.